novembre 2019, on m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde dans sa forme invalidante. J'étais complètement atterrée de ce diagnostic et j'ai eu la chance, avec une amie, d'aller à Saint-Benoît-sur-Loire lors d'une session Joie et Miséricorde. J'ai eu la chance d'assister à une après-midi louange et prière et le frère Alain-Marie de Saint-Benoît a prié sur moi. Et m'a dit une chose très simple lors de cette prière, c'est tu ne peux pas, à ton âge, être invalide. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Et il m'a dit, toi, ton seul travail à partir de maintenant, c'est de déposer au pied de la croix toutes tes souffrances. Et pas que ta souffrance physique, toutes les souffrances que tu as, toutes les peines que tu as envers les autres. Il faut que tu demandes à Jésus de les pardonner. Et il faut que tu donnes tout au pied de la croix. Ça n'a pas été un exercice très facile au début, mais le premier confinement du mois de mars m'a beaucoup aidé en ça. C'est que je me suis retrouvée seule chez moi avec ma fille de 10 ans, donc en dehors des temps de joie, des temps de jeux de société, du temps de se retrouver ensemble, j'ai pu consacrer beaucoup de mes journées à des temps de prière qui étaient très largement raccourcis par la vie professionnelle et la vie de tous les jours, et où finalement mon temps de prière avant le confinement se limitait vraiment à la messe quotidienne et à mes trajets en train, et finalement pas assez de prières du matin, pas assez de prières du soir. Donc ce qui m'a accompagnée pendant le premier confinement, ça a été ma Bible et mon chapelet. Donc Bible et chapelet tous les jours, lecture de l'évangile, chapelet. Et grâce au chapelet, grâce à la Vierge Marie, j'ai réussi à mettre au pied de la croix toutes mes douleurs, toutes mes peines, tout ce qui me pesait profondément, en disant à Jésus, bah en fait moi je pensais que j'allais réussir à le gérer toute seule, mais en fait j'y arrive pas, alors comme t'es mon meilleur ami, comme t'es toujours là pour moi, aide-moi. J'avais quand même un doute en me disant, bon, je sais que Jésus peut sauver les hommes, je sais que Jésus peut m'aider, mais à quel point il peut m'aider, je sais pas trop. Et en fait, à la fin du confinement, du premier confinement, j'ai été reçue par mon médecin à Paris qui m'a dit, mais il se passe quelque chose d'incroyable, vous avez dû prendre des médicaments. Donc je lui dis que non, j'ai pas pris de médicaments, et il me dit, bah, chose incroyable qui se produit jamais ou rarement sans médicaments, c'est qu'il n'y a plus aucune trace de maladie active sur votre organisme. Donc vous avez des articulations qui sont déformées, mais la maladie, comme par hasard, s'est mise en sommeil. Donc quand je suis sortie de mon rendez-vous, je suis allée dans une église, j'ai rendu grâce et j'ai pas pour autant perdu mes bonnes habitudes et tous les jours un petit chapelet, une petite lecture de l'évangile, car je sais que c'est le seul moyen par lequel Dieu me parle et Dieu nous parle. Et quand on a la moindre difficulté, de tout mettre au pied de la croix et de tout donner à Jésus qui s'est sacrifié pour nous peut vraiment nous aider et nous apporter une lueur d'espoir.